Donc, dans les bourrins, nous avons la guerrière, bien sûr, la guerrière. Euh, La guerrière domine tout le monde au combat, car elle a voué sa vie entière à l'art de tuer. La guerrière maîtrise toutes les armes et porte toutes les armures. Elle est libre, sans allégeance. Elle fait ce que bon lui semble. Parfois, elle se met en quête de gloire ou d'argent. Mais c'est surtout le frisson de la bataille et l'ivresse de la victoire qu'elle recherche. Voilà, c'est assez classique. Si vous voulez péter des gueules, c'est la guerrière qu'il vous faut. Ensuite, le barbare. Le barbare, en fait, c'est comme le guerrier, mais pas civilisé. Donc, il n'a pas des équipements perfectionnés, il ne connaît pas des techniques de combat qu'il étudie un peu dans le style du Moyen-Âge chrétien, civilisé. Mais son manque d'équipement et de technique de combat, il le compense par une force et une rapidité immense parce que il a vécu toute sa vie dehors à combattre des tigres, des triques à dents de sabre. Des tigres à dents de sabre. Mais je vais quand même noter triques à dents de sabre dans mon bestiaire. Hop là. Ah oui, et il a aussi une mécanique de classe. En fait, le barbare, il a une arme qui boit les âmes, comme dans Conan, ou dans Guts, dans Berserk. Ça veut dire que plus en fait, son arme boit le sang de ses ennemis. C'est très métal, le barbare. Et du coup, les dégâts qu'il inflige, il les regagne en points de vie. Par contre, les dégâts qu'il subit augmentent une rage berserk. Et si la rage berserk augmente trop, au bout d'un moment, le barbare, il se met aussi à taper ses amis. Il tape tout le monde, quoi. Il rentre dans une transe meurtrière. Où il n'existe plus que l'adrénaline du meurtre, bien sûr. Ça nous arrive tous, voilà, ne jugeons pas. Voilà, guerrier, guerrière, barbare. C'est un peu plus chaos quand même. Guerrier c'est cité, barbare c'est nature. Et là, le bourrin suivant, enfin la bourrine suivante, c'est la moniale ou moine. Là, faut penser kung-fu. Un myste qui pratique un art martial pour rétablir l'harmonie. Donc vous vivez assez reclus, ni très cité, ni très nature, mais un peu plus nature. Mais surtout c'est très ordre parce que vous ne tuez personne. En fait déjà le moine, la moniale, elle a pas d'armes, elle a des points qu'elle entraîne comme ça, qui peuvent casser la pierre. Méga pirouette sur le champ de bataille, une flèche qui lui arrive dessus. Bouclier karmique, toucher guérisseur aussi. Ah, elle est un peu là. Et puis du coup, il y a des gens qui sont là. Oh maman, puis la chair se... Oui, il y a le heal, comme on dit, la guérison. Très important d'avoir des gens qui pratiquent la guérison dans votre groupe, sinon vous allez très vite mourir. Genre, je bloque des armes métalliques avec mes mains, quoi, parce que je pratique un art martial, un peu un lien avec des divinités, même si pour le coup monial c'est plus bouddhiste, vite fait hindouiste, mais où les représentations, démiurgiques, Shiva, Kali, Krishna, tout ça, représentent plutôt des états intérieurs. Et donc du coup,
sais plus où j'allais avec cette phrase. Est-ce que ce serait pas mieux de parler des règles du jeu avant de parler davantage des personnages? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'arrive pas à faire tout en même temps, vous savez. J'essaye, mais c'est trop le tourbillon dans ma tête. Oh! Donc, oui, avec ces points, elle cherche à neutraliser ses ennemis, épargner les organes vitaux, et puis, voilà, dans l'idéal, après, elle veille à les soigner, et puis à raconter à ses ennemis des bails sur l'harmonie, sur le fait que tout est dépourvu d'entité propre, devoid of self, que voilà, la réalité est toujours changement et que du coup, il faut abandonner son identification à tout, quoi, de quoi on a l'air, nos valeurs, etc. Et que la vie est plutôt un mystère à célébrer plutôt qu'un problème à résoudre. Voilà pour la moniale.